En amont de la saison de Division 2 féminine de handball, l'équipe du Lyon Bondy Blog s'est rendue à l'Azul Vaux-en-Velin pour faire un état des lieux à 3 jours de la première rencontre. Le club associatif est en pleine restructuration dans l'objectif de se professionnaliser. Pour Sébastien Modenel, nouvel entraîneur de la D2F, l'équipe joue d'ores et déjà dans la cour des grands. Devenir pro, non, je pense qu'on l'est, parce qu'à partir du moment où la D2 est rentrée dans le statut LFH, c'est pro à part entière. Par contre, ça se construit avec des joueuses qui sont en apprentissage dans justement le domaine de devenir joueuse professionnelle, ça s'apprend. Ça s'apprend et ça évolue en créant de la stabilité aussi au sein du club. Donc on travaille beaucoup sur la structuration et pas forcément que sur l'équipe de D2. Après, le projet, oui, il est clairement, moi je suis là pour ça, essayer d'avoir une montée en LBE d'ici 3 à 4 ans. Donc on va travailler pour ça, mais la marche est très grosse à passer. Il faudra aller récupérer des joueuses tous les ans, pouvant nous amener une plus-value dans le groupe et pas changer le groupe en permanence, mais aussi travailler sur la structuration avec la venue de nouveaux partenaires, quels qu'ils soient, et aussi je pense être capable d'attirer du public, parce que jouer sans public, ça reste compliqué. Pour atteindre un tel objectif, un travail de long terme est nécessaire, autant sur l'aspect sportif qu'économique, comme explique Marwan, acteur central du club et nouveau entraîneur adjoint de D2F. Donc l'idée, voilà, moi, c'est de garder le lien entre l'association et l'entreprise, parce qu'on ne veut surtout pas dénaturer qui on est. Nous, on est la Suisse Vaux-en-Velin et on est une association de base. Mais forcément, pour évoluer à haut niveau et pour performer, il faut qu'on modifie notre modèle économique. Et pour modifier notre modèle économique, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a créé cette société-là. Donc oui, là on est dans un virage important pour le club qui va nous permettre, je l'espère, de passer dans une autre dimension et atteindre nos objectifs dans 3 à 4 ans. Des ambitions fortes et difficiles à atteindre, mais motivantes pour l'équipe, comme le témoigne Romane Depuisé. Je pense que ça crée plutôt une certaine motivation parce qu'on sait très bien que l'objectif c'est pas de monter l'année prochaine, donc on ne sait pas non plus quel groupe ça concernera au moment venu. Il nous parle de 3, 4, 5 ans, donc c'est vrai que chacune, on sait très bien que le groupe a le temps de tourner. Ça en motive peut-être certaines qui sont un peu plus jeunes de se dire que si elles restent ici, qu'elles évoluent ici, elles peuvent aussi se créer une place directement dans le groupe qui sera amené à monter. Et pour les autres qui sont peut-être juste de passage, de se dire que peut-être elles pourront revenir passer par ce club une fois qu'il sera monté en pro, si le club arrive à atteindre ses objectifs. Donc je pense qu'il n'y a pas de stress particulier autour de ça, en tout cas sur le groupe qu'il y a aujourd'hui. Un projet qui peut être attirant pour les nouvelles et futures recrues relève Apolline Blin et Théa Marinovic, toutes les deux venant d'arriver au club. Alors forcément c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui motive. Moi déjà étant nouvelle dans le club, c'est vrai que ce projet, quand on nous l'annonce à notre arrivée, forcément ça nous attire et c'est quelque chose de motivant. Donc non, je dirais pas quelque chose de stressant, mais plus de motivant. Non, au contraire, ça me vraiment motive parce que je vois chaque jour les clubs et les coachs, ils font des efforts petit à petit évoluer. Et ça c'est bien parce que surtout aujourd'hui dans les secteurs féminins, il y a pas mal de clubs qui vont aussi passer ces steps et évoluer. Et du coup, je trouve que ça c'est bien que Lyon, une ville aussi grande, il a un club féminin au haut niveau. Le club a connu de nombreuses arrivées durant l'été et peut compter sur une équipe jeune, comme le souligne Lola Béret. Eh bien, les points forts, c'est que vraiment on est une équipe jeune et dynamique. Vraiment, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on joue là-dessus. C'est vrai que notre plus vieille joueuse, elle a 25 ans et c'est vraiment très très faible par rapport à beaucoup d'équipes. Donc oui, ça va être vraiment ça notre point fort, la jeunesse de l'équipe. Des changements au sein du club qui concernent également l'effectif de l'équipe de D2F. 30 à 40% des joueuses sont nouvelles. Pour autant, Théa Marinovic souligne que la cohésion d'équipe est déjà très forte. Comme Pauline l'a dit, on est tous très jeunes, c'est tout autour de 23 ans et notre force c'est la cohésion de l'équipe, vu qu'il n'y a pas de grandes stars, on est tous dans l'équipe importante et on a chacun de notre rôle et après aussi notre grande force c'est aussi la vitesse et qu'on a sur les bons, on a les coachs qui sont toujours derrière nous et qui nous supportent.
Pour Sébastien Maudenel, la jeunesse est bien un point fort, mais pas seulement. Cela pourrait également être vu comme une faiblesse, explique l'entraîneur. Alors la jeunesse est un point fort, mais c'est aussi un point faible, parce que du coup la stabilisation de ce qu'on peut avoir sur une rencontre, c'est très difficile à avoir. Aujourd'hui, moi c'est un point fort, ça c'est sûr, parce que c'est des filles qui sont ouvertes à l'apprentissage, qui courent, qui intègrent et qui ont envie, mais à contrario, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'oublie vite et le grain de sable il est vite arrivé. Malgré ou grâce à tous ces changements, les joueuses sont confiantes et impatientes de débuter la saison. Forcément beaucoup d'excitation, on est pressé de reprendre le championnat après presque un mois et demi de prépa. Moi je me sens plutôt bien, je trouve qu'on va vers des nouveaux objectifs, on a un groupe qui est nouveau, du coup ça donne plus d'entrain et l'envie de redémarrer quoi. Je me sens bien après un mois et demi qu'on a bien physiquement travaillé. Maintenant c'est le temps de voir et évoluer notre travail. Hâte de commencer toute là parce que c'est vrai que la prépa c'est pas la meilleure partie de la saison. Je me sens plutôt bien, je trouve qu'on a bien travaillé pendant cette prépa. On a réussi à quand même former un nouveau groupe avec les nouvelles arrivées, les différents départs qu'il y a eu. Si les joueuses sont confiantes, Sébastien Maudenel, lui, reste réaliste et attend de voir sur la durée. Ouais, je suis confiant, non. Par contre, on sort d'une période de préparation qui a été très bénéfique, conclue par un superbe tournoi à Clermont, où on finit avec 2 victoires et un groupe qui a montré qu'il avait bien travaillé, bien évolué. Donc confiant de ce côté-là, mais aussi il ne faut pas s'enflammer parce que la saison va être très longue et qu'avec un groupe jeune, répéter des bonnes performances, ça reste compliqué. Le premier match de la saison est ce samedi 3 septembre qui opposera l'Azul Vaux-en-Velin à Bègles, une rencontre attendue par les joueuses et les supporters.